Bonjour, charmante du jury. Les cols blancs sont-ils les plus salissants? Pris au premier degré, cette phrase nous cantonnerait dans des considérations de lavage. À la lecture de l'énoncé, j'étais assez mal à l'aise. Le libelle est assez sexy si le sujet devrait être traité par une fille comme moi. Évidemment, il n'en est rien. Il est question d'une métaphore qui nous impose à une réflexion plus poussée au-delà de la lessive. Les couleurs dominent nos histoires et nos mondes. Celle-ci dans un sens. C'est ainsi que le blanc, sur notre drapeau français, marque le royalisme. Plus précisément, le blanc a toujours été associé à la pureté. Au contact d'autres couleurs, comme le noir, plutôt symbolique de la sobriété, elle devient grise. Mais dans notre sujet d'aujourd'hui, il est évident que le blanc se salit bien plus que toute autre couleur. C'est là où je veux en venir. Le blanc en tant que couleur de peau. Dans l'histoire des... Le blanc a toujours dominé le monde. C'est une réalité incontestable. L'homme noir, parti d'Afrique, a émigré vers l'hémisphère nord. Il s'est transformé au fil du temps en homme blanc. Il y a bâti des civilisations toujours plus grandes et conquérantes les unes que les autres. Il a au cours de son histoire rencontré d'autres hommes avec leur civilisation, dont les Noirs en Afrique pour les dominer. Il les a transportés dans d'autres continents pour les exploiter et les traiter comme des sous-hommes. La couleur blanche était alors supérieure. Le noir ne pouvait être qu'une couleur inférieure. Tout ce que je vous ai dit est symbolisé par le code noir en France sous Louis XIV. Aujourd'hui, la couleur noire se trouve disséminée partout dans le monde. Et le blanc a sali l'humanité du fait de l'esclavagisme, de la colonisation et du racisme. Encore aujourd'hui, les préjugés du blanc sur le noir ont la vie dure. Ceux-ci sont héritiers du passé. Personne n'y met en réalité fin ou pas assez. Le blanc ne peut pas concevoir que sa couleur peut être salissante au vu de l'histoire car l'éducation ne lui apprend pas le mal qu'il a fait. Par voie de conséquence, il continue à faire. Tout est nuancé par la couleur grise. L'argument de la contextualisation est leur pardon pour se dédouaner. Pourquoi pas? Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils salissent encore leur col. Pas plus tard que le mois dernier, un homme afro-américain, devenu célèbre dans le monde entier, George Floyd, a été assassiné aux États-Unis par un policier blanc. C'est au niveau du col que cet homme a été asphyxié. L'émotion a débordé. Les frontières américaines, l'Europe multicouleur et l'Afrique noire ont manifesté leur colère. Comment, au XXIe siècle, le blanc peut-il encore salir tant de civilisations et nos droits de l'homme les plus élémentaires? Dans la Constitution française, le mot race est supprimé. Ni blanc, ni noir, ni arabe. Tous égaux selon la devise républicaine. Cependant, nous savons bien qu'il en va différemment. Arrêtons de nous cacher la vérité pour échapper aux responsabilités historiques des Blancs sur le cours du monde. Ils ont voulu dominer le monde, qu'ils en assument les conséquences. Un proverbe africain dit « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. » Oui, l'histoire et le présent encore révèlent, comme dans l'affaire Traoré, les salissements du blanc, et prendre conscience serait une première étape. Ce qui est le plus préoccupant sont ceux qui font le relais d'un racisme ordinaire. Je vise les chaînes d'infos en continu qui donnent la parole à des chroniqueurs déjà condamnés pour haine raciale. Mais voilà, comme toujours, la liberté d'expression a bon dos. C'est le cas de CNews avec Éric Zemmour. Ces chaînes à la course à l'audimat privilégient davantage le débat polémique qu'éducatif. Capent les images qui font le buzz, comme les violences minoritaires de manifestations en lieu et place de celles de la majorité pacifique des protestataires. Que dire des mouvements identitaires et leurs banderoles inappropriées face aux manifestants contre les violences policières dans le cadre de l'affaire Traoré? Il y a un risque. En plus des inégalités sociales, une fracture communautaire évidente, mais qui se trouve plus du côté de l'État que de ceux qui sont les victimes des inégalités sociales basées sur l'appartenance à une race. Enfin, que dire de l'influence des idées de l'extrême droite dans la fonction publique, autrefois bastion de la République des Hussards. Lorsque vous m'écoutez, vous vous dites dans vos têtes un texte militant. Non, assurément. Savez-vous ce que nous vivons? Les statistiques sont là, vous pouvez les ignorer. Nous avons plus de chances de nous voir refuser un appartement et un travail en raison de notre couleur de peau noire. Nous avons plus de chances de finir caissière ou femme de ménage, bien qu'il n'y ait pas de sous-métier, que de probabilité à nous faire arrêter
par la police résultant d'un contrôle au faciès. Dans les championnats européens, chaque année surgissent des tribunes de cris singes en direction des joueurs d'origine africaine, des cris de singes. Heureusement, parmi les Noirs, il y a eu des hommes et des femmes engagés. À l'exemple de Martin Luther King, qui avait fait le plus beau discours sur les couleurs humaines, je rêve qu'un jour, même en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires, les petits garçons blancs et les petites filles blanches se tiendront la main comme frères et sœurs. J'ai fait aujourd'hui un rêve. Je suis une métisse, issue de la rencontre de deux couleurs, le noir et le blanc. Je ne serai donc jamais contre l'une ou l'autre des couleurs. Je serai juste opposée aux couleurs qui excluent, qui salissent les autres. Et ce, pour construire un monde meilleur où les couleurs vivent en harmonie et où le blanc ne saluerait plus comme jadis et encore aujourd'hui. Merci, chers membres du jury, de m'avoir écouté, d'avoir permis m'exprimer sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, dont je suis touchée quotidiennement, dont ma mère noire, personne racisée, est touchée quotidiennement. Voilà, je voudrais remercier toute la compétition, Monsieur Colpin, Madame Baloche, de m'avoir donné ma chance, parce que mine de rien, l'éloquence, c'est d'abord pour transmettre un message, et grâce à vous, j'ai pu transmettre beaucoup de messages, et celui-ci est celui qui me tient le plus à cœur, en tant que personne racisée. Merci à vous tous, et je vous souhaite un bon découvert.